Mes parents ont manqué mon mariage, déclarant « ce n'est qu'un événement insignifiant pour quelqu'un qui est au plus bas » et me disant de ne pas les déranger. Puis, maman a publié des vidéos de vacances à Hawaï avec la famille de mon frère. Un mois plus tard, ils ont appelé, affirmant que les mensualités du prêt n'avaient pas été effectuées. Alors je leur ai répondu « ne me contactez pas pour des sujets insignifiants. » Attendez, ma mère et les autres ne sont pas encore là, ai-je demandé au personnel, les yeux fixés sur la table. La section réservée à la famille à notre réception de mariage était restée complètement vide. La membre du personnel toucha rapidement son oreillette et dit « je vérifie ». Elle appela immédiatement quelqu'un par radio. Quelques secondes plus tard, elle hocha légèrement la tête et se tourna vers moi. Il semble qu'il ne soit pas encore arrivé à la réception. Elle fit une petite révérence d'excuses avant de s'éloigner discrètement. « Vous vous moquez de moi ?» Une douleur lancinante me serra la poitrine. Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage avec Antoine, le jour le plus important de ma vie. Après qu'Antoine et moi nous soyons fiancés, j'avais passé toute l'année à me préparer, tout en jonglant avec un emploi exigeant. Choisir la robe, visiter les lieux, concevoir les invitations, tout était nouveau et accablant. Pourtant, ma mère avait dit, j'ai hâte de voir quel genre de mariage ce sera. Et mon frère avait ajouté, ce sera le premier mariage des enfants aussi, j'espère que ce sera quelque chose dont ils se souviendront toujours. Leurs mots m'avaient soutenu même pendant ces interminables nuits aux soins intensifs. J'avais écrit des messages personnels sur chaque invitation, espérant qu'ils se sentiraient spéciaux. J'avais même choisi la fleur préférée de ma mère pour les centres de table. Je croyais sincèrement que tout le monde dans ma famille l'attendait avec impatience. Je le croyais de tout mon cœur. Et pourtant, ils ne viennent pas. J'ai serré mon téléphone et j'ai commencé à appeler ma mère, mon frère. Personne n'a répondu. C'était délibéré, comme s'ils ignoraient intentionnellement notre mariage. Les joyeux bruits de rire et de célébration derrière moi me semblaient appartenir à un monde différent. C'est alors qu'Antoine se précipita. « Clémence, ça va ?» J'ai pressé mon téléphone contre sa poitrine. Ma mère et mon frère, ils ne sont pas là. Regarde la table de la famille. Dès qu'Antoine jeta un coup d'œil, son expression changea. Tu crois qu'il s'est passé quelque chose? Des messages? J'ai secoué la tête. Rien. J'ai appelé sans arrêt, mais personne ne répond. De retour dans la loge, je me suis assise lentement et j'ai essayé de me calmer. Peut-être que quelque chose est arrivé. Craignant qu'il ne leur soit arrivé quelque chose, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Appel, SMS, email, rien. Pas de message, pas de confirmation de lecture. Pourquoi? Ils étaient si excités. Antoine s'assit à côté de moi et posa doucement une main sur mon dos. Peut-être que ta mère a eu un problème de voyage, des retards de vol ou quelque chose comme ça. Même si c'est vrai, il m'aurait contacté. Toujours en serrant mon téléphone, j'ai pensé à voix haute. Je vais vérifier Facebook. Facebook? J'ai juste un mauvais pressentiment. Maman poste toujours quelque chose, même dans des moments comme ceux-ci. Nerveusement, j'ai ouvert l'application. Le message le plus récent me frappa comme un coup de poing. Une photo d'un océan bleu éclatant et d'une plage de sable blanc. Ma mère souriait derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. Les enfants de mon frère barbotant dans l'eau avec des bouées gonflables. Mon frère et sa femme riant sous un palmier, des cocktails à la main. Voyage en famille à Hawaï. Le meilleur moment de tous les temps. Mon cœur se figea avec un craquement audible. Ça a été posté aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai montré l'écran à Antoine. Il resta silencieux, puis marmonna amèrement, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont à Hawaï. Voyage en famille le jour de notre mariage. Mes émotions étaient si confuses que je ne pouvais même pas pleurer. Antoine, laisse-moi un instant. Je me suis levé et je suis sorti de la pièce. Cela devait être une erreur. Ça devait l'être. Puis un message arriva. C'était de ma mère. Ce n'est qu'une bagatelle, arrête de m'appeler. J'ai failli cesser de respirer. Antoine s'approcha doucement derrière moi. Tu as eu de leurs nouvelles? Je lui ai montré l'écran. Il resta figé un long moment, sans voix. Elle a appelé ça une bagatelle, notre mariage, ai-je dit doucement. Je n'avais même pas la force d'élever la voix. J'ai passé une année entière à me préparer.
Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était excitée. Quel genre de robe vas-tu porter, a-t-elle demandé. Mon frère a dit que ses enfants étaient si excités d'être porteurs d'anneaux. Mes épaules tremblèrent. J'ai toujours cru. J'ai tellement essayé de m'intégrer à ma famille. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais peut-être que ce n'était qu'un simulacre. Ce n'est pas vrai. Au moins, je sais à quel point tu as essayé. Ces mots furent presque suffisants pour me sauver. Mais les épines plantées profondément dans mon cœur ne voulaient pas sortir. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi? Pourquoi me ferait-il ça? Ai-je fait une sorte d'erreur? Antoine me saisit soudainement les deux épaules. Clémence, écoute-me. Tu n'as rien fait de mal. Ta mère et ton frère, ce sont eux qui ont tort. Il ne s'agit pas d'être étourdi ou de manquer de fiabilité. Ils ont délibérément choisi de t'ignorer. Je sais ça, mais ça fait toujours mal. Finalement, j'ai pleuré doucement, mais de manière incontrôlable. Je suis désolé, je ne voulais pas gâcher notre jour spécial. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas à toi de t'excuser. À partir de maintenant, construisons une vie entourée de personnes qui te valorisent vraiment. Moi, mes parents, nous te voulons comme faisant partie de notre vraie famille. Tu n'as pas à continuer à te forcer pour la leur. J'ai hoché légèrement la tête. Tu as raison. Je n'attendrai plus rien d'eux. Quiconque peut faire une chose pareille n'est plus ma famille. Et juste comme ça, j'ai senti la glace dans ma poitrine commencer à craquer et à fondre. La semaine après le mariage, j'ai finalement pris une décision concernant les paiements hypothécaires que je couvrais depuis 2 ans. J'en ai assez, ai-je répété cette pensée encore et encore jusqu'à ce qu'un matin, après un quart de nuit, je marche directement jusqu'à la banque. J'étais épuisé, physiquement et émotionnellement, mais sous tout cela, il y avait une étrange sorte de soulagement, comme si je récupérais quelque chose qui avait toujours été à moi. En finalisant les documents, je n'arrêtais pas de vérifier les notes dans mon portefeuille, des registres méticuleux de chaque paiement que j'avais effectué. Après le décès de mon père, j'avais repris l'hypothèque parce que ma mère ne pouvait pas la gérer seule. Pour être honnête, je ne pouvais pas vraiment me le permettre non plus. Les quarts épuisants aux soins intensifs, les nuits sans fin, j'étais même tombé malade plusieurs fois à cause du stress. Mais je n'ai jamais dit un mot. Je ne voulais pas la déranger. Et pourtant, elle a manqué mon mariage pour partir en voyage en famille à Hawaï avec mon frère et a minimisé cette trahison avec un seul message, c'est juste une bagatelle. J'ai fermé le compte et reçu le relevé final. C'est la fin, me suis-je dit en sortant de la banque. Environ un mois plus tard, un soir, j'ai vu un nom familier apparaître sur l'écran de mon téléphone, ma mère. Un instant, j'ai hésité. Mais j'en avais assez de fuir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Allô? Clémence? Sa voix arriva, irritée. Et, qu'est-ce qui se passe avec l'hypothèque? J'ai reçu un avis comme quoi le paiement de ce mois-ci n'est pas passé. J'ai fait une pause, puis j'ai répondu doucement, c'est parce que j'ai fermé le compte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je parle du compte hypothécaire. Celui que je payais. J'ai cessé de parler. Un long silence a suivi. Puis sa voix est montée, perçante et accusatrice. Attends une seconde, tu ne peux pas faire ça comme ça, sans prévenir. Tu ne te rends pas compte que nous avons construit tout notre budget familial autour de ça? Je vois. Mais tu m'as dit de ne pas t'appeler pour des bagatelles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas une bagatelle. C'est exactement pour ça que j'appelle. Quand tu n'es pas venu à mon mariage, tu as dit, c'est juste une bagatelle, arrête de m'appeler. Tu ne t'en souviens pas. J'ai gardé ma voix stable, mais j'ai parlé clairement et fermement. Alors maintenant, je te rends l'appareil. Ne m'appelle pas pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un paiement manqué. Pour moi, ce n'est qu'une bagatelle. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as écarté mon mariage comme une chose insignifiante, j'ai réalisé quelque chose, le plus grand jalon de ma vie ne comptait pas du tout pour toi. Elle ne répondit pas. Dans ce silence, j'ai continué à parler. Tu n'as pas seulement manqué mon mariage, tu es parti en vacances avec la famille de mon frère, tu as posté des photos sur à quel point c'était incroyable, tu as appelé ça le voyage en famille parfait, et je ne faisais pas partie de cette famille. Tu m'as laissé de côté. Tu m'as jeté. Alors maintenant,
j'ai fini de te soutenir parce que je ne fais plus partie de ta famille. J'ai entendu un léger halètement dans sa respiration. J'ai continué, j'ai passé une année entière à préparer ce mariage. Tu as dit que tu l'attendais avec impatience, n'est-ce pas? Tu m'as dit encore et encore, j'ai hâte de te voir dans ta robe de mariée. Mais la réalité était différente. As-tu la moindre idée de ce que ça fait d'être trahi par sa propre famille le jour le plus important de ta vie? Ce n'était qu'une coïncidence. Le voyage était prévu depuis longtemps et c'était la seule fois où Laurent était libre. Alors pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Pourquoi n'as-tu même pas envoyé un message? Tout ce que j'ai reçu, c'était « c'est juste une bagatelle, arrête d'appeler ». C'était ta réponse. Alors qu'elle commençait à parler à nouveau, je l'ai coupée, lentement et clairement. Alors j'ai pris ma décision aussi. Si je ne suis qu'une partie insignifiante de ta vie, alors j'ai fini d'être ta fille. Je ne paierai plus l'hypothèque. À partir de maintenant, je dépenserai mon temps et mon argent pour moi. J'avais l'habitude de tout endurer juste parce que nous étions de la famille, mais j'ai enfin réalisé que je n'avais pas à laisser quelqu'un piétiner ma vie juste parce que nous partageons le même sang. Il y eut un long silence avant que la voix de ma mère ne reprenne, plus douce maintenant. Je vois. D'accord. Je vais demander à Laurent s'il peut prendre le relais pour les paiements. Tu devrais. Maintenant, je vais raccrocher. Au revoir. Dès que l'appel fut terminé, j'ai doucement posé mon téléphone sur la table. Certains liens doivent être coupés avant qu'ils ne me coupent en premier. Et aujourd'hui, je l'avais enfin fait moi-même. Depuis lors, j'appréciais une vie de jeune marié tranquille avec Antoine. La douleur n'avait pas complètement disparu, mais au moins, chaque jour passé avec quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance était plus doux, plus paisible que je ne l'avais imaginé. 2 semaines plus tard, Antoine partit en voyage d'affaires pour une semaine et je me retrouvais à profiter d'un rare moment de solitude. Je me suis offert des journées de spa relaxantes et des séances de chouchouchoutage, et j'ai visité plusieurs cafés que j'avais toujours voulu essayer. Je n'avais jamais réalisé à quel point il pouvait être luxueux et curatif de passer du temps tranquille seul. Je me suis même inscrite à un cours de cuisine qui m'intriguait depuis un moment et j'ai appris quelques nouvelles recettes. Quand Antoine reviendrait, je prévoyais de le surprendre avec son vin préféré et un de ses nouveaux plats. Ces pensées emplissaient mes journées d'une joie tranquille. La veille du retour d'Antoine, je suis rentré d'un quart de nuit et je me suis effondré sur le canapé. Une douce lumière du soleil filtra à travers les rideaux et je me suis endormi. Ding dong. Le son de la sonnette me tira de mon sommeil. J'ai vérifié l'interphone et elle était là, ma mère. Pourquoi? Confuse, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait là, l'air amaigri et usé. Elle ne ressemblait en rien à la femme digne que les gens appelaient autrefois la professeure parfaite. Ses yeux étaient fatigués. Elle fit une légère révérence. Pouvons-nous parler un instant? J'ai hoché la tête en silence et l'ai conduite au petit espace invité près de l'entrée. Dès qu'elle s'est assise, elle a dit « Je suis désolée, Clémence. Ne pas être venue à ton mariage, c'était une terrible erreur. Je n'ai aucune excuse. Je ne sais pas à quoi je pensais. » Je suis restée silencieuse, la laissant parler, sans l'interrompre, sans réagir. J'ai demandé à Laurent de reprendre l'hypothèque, mais il a dit que ce n'était pas possible avec les frais de scolarité des enfants et son travail qui ne va pas bien. Il ne peut tout simplement pas, j'ai froncé les sourcils. Alors j'ai parlé lentement et calmement. Tu es venu ici parce que Laurent a dit non, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux et fit un léger signe de tête. S'il te plaît, je t'en supplie. Je n'ai pas d'autre moyen. Je m'excuserai 100 fois s'il le faut. Juste une fois de plus, s'il te plaît, aide-moi. En l'écoutant, j'ai ressenti une douleur sourde au plus profond de moi. Pendant 2 ans, j'avais silencieusement effectué les paiements. Elle avait tout pris pour acquis, ne reconnaissant jamais une seule fois ce que cela me coûtait. Et maintenant, même si elle s'excusait en personne, ce que je ressentais n'était pas le désir de pardonner. Maman, je ne suis pas quelqu'un qui se présente juste quand ça t'arrange. Je ne suis pas ton distributeur de billets. J'ai payé cette hypothèque pendant 2 ans sans dire un mot. Mais qu'as-tu fait pendant ce temps? M'as-tu même une seule fois dit merci? Elle fixa ses mains jointes sur ses genoux. Je sais que j'avais tort, mais... Non. Au moment où tu dis mais, tes excuses deviennent insignifiantes. C'est comme ça que ça a toujours été avec toi. Il y a toujours un mais, et d'une manière ou d'une autre, ça devient ma faute.
pas cette fois. J'ai pris ma décision ce jour-là. Je ne donnerai plus rien aux gens qui ne me valorisent pas. S'il te plaît, ne dis pas ça. Juste cette fois, même juste ce mois-ci. J'ai secoué lentement la tête. Je suis désolé, je ne peux pas revenir en arrière. L'image de cette table vide le jour de mon mariage, elle ne me quittera jamais. Et quand tu l'as écartée comme une bagatelle, quelque chose en moi s'est brisé au-delà de toute réparation. Alors qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ça, c'est à toi de le trouver. Quant à moi, je reprends enfin ma vie. À partir de maintenant, mon temps, mon argent, mes émotions, tout est à moi. Tu n'as pas à être si froide. Je ne suis pas froide. Je fixe des limites. Ce que j'ai fait pour toi pendant toutes ces années n'était pas normal. C'était excessif. Ça, en ce moment, c'est ce à quoi le normal ressemble. Ma mère se leva. Elle tituba légèrement et se rattrapa au mur. Très bien. Je ne demanderai plus. Mais es-tu vraiment d'accord avec ça? J'ai croisé son regard et j'ai hoché clairement la tête. Oui, je le suis. Elle se tourna vers la porte et me jeta un dernier regard. Il y avait du regret dans ses yeux. Mais que je l'accepte ou non, ce n'était plus ma responsabilité. Quand j'ai fermé la porte, une résolution tranquille s'est installée en moi. Je ne reviendrai pas en arrière. Le lendemain, Antoine rentra de son voyage d'affaires. Ce soir-là, assise en face de lui à table, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Pendant que je servais le ragoût de poulet crémeux que j'avais appris en classe, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé la veille. Ma mère s'est excusée, mais finalement, elle est venue me demander de reprendre les paiements hypothécaires. J'ai jeté un coup d'œil à son visage en soulevant ma fourchette. Et tu lui as dit non? Oui. Je ne pouvais plus continuer à me sacrifier. Mais une partie de moi se demandait encore, ai-je été trop dure, trop froide? Antoine me fit un doux sourire et me tendit la main. Clémence, ce n'était pas froid. C'était de la légitime défense. Si tu avais continué comme ça, tu aurais craqué. Tu as fait le bon choix. Ces mots soulevèrent un poids de ma poitrine. La culpabilité persistante commença à se dissoudre dans la chaleur de sa voix. Merci, dit-il. Entendre ça m'aide vraiment. Il sourit et dit doucement, je serai toujours de ton côté. Plusieurs jours se sont écoulés après cette dernière conversation avec ma mère. Je pensais avoir enfin mis le passé derrière moi. Mais au fond, un petit nœud de malaise persistait. Je ne savais pas pourquoi, juste un sentiment tranquille que quelque chose d'autre allait arriver. Et puis, un mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. Clémence, qu'est-ce que tu fais? C'était la voix de ma tante, débordant de rage à travers le haut-parleur. Choquée et confuse, j'ai balbutié, tante, qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas l'idiote. Ta mère s'est présentée chez moi en larmes, disant que tu l'as abandonnée, que tu la mets à la porte et que tu la coupes, que l'hypothèque s'est arrêtée sans prévenir et que maintenant elle n'a plus les moyens de vivre. Comment peux-tu être si cruel? J'ai soupiré. Tata, quoi que maman t'ait dit, c'est probablement vraiment déformé. Déformé? Mais n'as-tu pas soudainement arrêté de payer l'hypothèque? Qui fait ça à ses propres parents? Au lieu de la rembourser, tu l'as abandonnée. Attends, t'a-t-elle parlé du mariage? Le jour de mon mariage, maman était à Hawaï. Elle a complètement ignoré le jour le plus important de ma vie et l'a plus tard appelé une bagatelle. Elle n'est même pas venue. Quoi? Je savais qu'elle était allée à Hawaï, mais le jour de ton mariage? Ça ne peut pas être vrai. Elle m'a dit qu'elle était si excitée pour ton mariage. Exactement. Elle a caché les parties gênantes et s'est fait passer pour la victime. J'ai payé l'hypothèque tous les mois pendant 2 ans, pas une seule fois elle n'a dit merci. Et le jour de mon mariage, non seulement elle a manqué la cérémonie, elle a posté sur les réseaux sociaux en se vantant de l'incroyable voyage en famille qu'elle faisait. Le silence emplit l'autre bout du fil. J'ai des preuves aussi. Des captures d'écran de ses publications, le message où elle a dit « c'est juste une bagatelle ». J'ai tout sauvegardé. Mais quoi? Ma voix trembla, non pas de colère, mais de frustration. Parce qu'à cause des mensonges de ma mère, j'étais dépeinte comme une fille ingrate. Je n'ai pas abandonné ma famille m'a abandonné. Ma tante ne parla pas un instant. Finalement, elle dit, tu devrais en reparler. Puis elle raccrocha.
Après cela, d'autres appels sont arrivés, des oncles, des cousins, des parents éloignés du côté de mon père, tous posant la même question, pourquoi ferais-tu une chose pareille? Certains disaient même que seule une personne au cœur froid abandonnerait sa mère. Chaque fois, c'était comme une lourde pierre lancée dans ma poitrine, comme si j'étais la seule méchante, celle qui avait blessé ma mère. Les mots que je voulais dire me montaient à la gorge, mais j'étais trop épuisé pour expliquer davantage. Peu importe à quel point je racontais l'histoire soigneusement, cela ne semblait jamais l'emporter sur les larmes et les mensonges apitoyés de ma mère. Je sentais mon énergie s'épuiser lentement. Je ne sais pas si je peux continuer, ai-je murmuré une nuit. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Antoine, les appels de mes proches, les mensonges que ma mère répandait et à quel point chaque accusation me blessait profondément. Antoine m'a tenu la main et m'a regardé sérieusement. Clémence, ce n'est pas quelque chose que tu devrais porter seule. Parlons à un avocat. C'est ton droit d'être protégé, et c'est mon travail de t'aider à t'assurer que tu le es. Ces mots m'ont enfin donné la permission de respirer. J'avais été élevé à croire que révéler les problèmes familiaux à des étrangers était mal. Mais ce qui importait le plus maintenant, c'était de protéger ma paix et ma dignité. Alors, j'ai tranquillement commencé à organiser mes preuves, des captures d'écran des publications Facebook, des relevés bancaires des paiements hypothécaires, le message de ma mère, c'est juste une bagatelle, et même l'enregistrement vocal de notre dernière conversation. Je les ai tous compilés dans un seul dossier. Ce week-end-là, Antoine et moi avons visité un cabinet d'avocats. Une jeune avocate nous a accueillis et a écouté attentivement tout ce que j'ai partagé. Elle a hoché la tête tout du long. Compte tenu du harcèlement émotionnel et de la diffamation de la part de la famille élargie et de la pression continue, vous avez un dossier solide pour une ordonnance restrictive. Vous avez plus qu'assez de preuves. Vous pouvez vous reposer maintenant. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine commencer à se relâcher. Vous voulez dire que j'ai le droit de faire ça? Non seulement vous avez le droit, mais vous devriez. Vous avez tout le droit de vivre en paix. Peu importe qui c'est, même pas votre propre mère. Personne n'a le droit de vous blesser. Les larmes me sont montées aux yeux. J'avais tellement essayé d'être une bonne fille. C'est pourquoi je ne me battais pas. Je continuais à pardonner. Mais plus maintenant. Maintenant, je devais protéger ma vie. Quelques jours plus tard, l'ordonnance restrictive a été officiellement accordée. Ma mère a été interdite de me contacter, de me rendre visite ou de me faire pression par l'intermédiaire de tiers. Plus d'appels téléphoniques, plus de visites surprises. Tout coupé. C'était une décision douloureuse, mais c'était aussi la première vraie liberté que j'avais ressentie depuis des années. Quand j'ai raconté à Antoine, il m'a doucement serré dans ses bras. Tu as fait la bonne chose. Ces mots m'ont donné l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Je ne laisserai plus personne me faire sentir invisible. J'avais rompu les chaînes de la famille. La semaine après l'entrée en vigueur de l'ordonnance restrictive, mon téléphone est enfin resté silencieux. Le déluge d'accusations de la part de mes proches et les notifications non-stop ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. La corde tendue en moi a lentement commencé à se détendre. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose changer. Pour la première fois, j'ai pensé, je ne veux plus jamais être blessé comme ça. Alors j'ai agi. C'était la première fois que je traçais une ligne avec quelqu'un que j'appelais autrefois famille. J'avais été terrifié au début, peur d'être vu comme une fille froide ou accusé d'être ingrate. Mais maintenant, je suis fier du choix que j'ai fait. Fier de m'être protégé. À partir de maintenant, je peux vivre pour moi. Cette pensée a commencé à changer ma vie quotidienne de manière petite mais significative. Puis un jour, j'ai reçu un message de la mère d'Antoine, Catherine. Pour être honnête, j'étais un peu surprise. Depuis le début de notre mariage, Catherine n'a jamais dépassé les limites. Elle a respecté mes limites, me laissant toujours de l'espace. Mais même ainsi, elle m'a toujours montré qu'elle se souciait de moi. Elle m'envoyait des colis de soins avec des notes manuscrites, comme « Ne te force pas trop » ou me messageait pour dire « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter ». Sa gentillesse n'était jamais accablante ou artificielle. Elle était douce, et parce qu'elle n'était pas forcée, elle me touchait encore plus. Après l'incident du mariage, non seulement Catherine, mais toute la famille d'Antoine a commencé à me traiter comme si j'étais vraiment l'une des leurs. Entouré de cette chaleur, mon cœur a lentement commencé à s'ouvrir à nouveau. Nous organisons un petit dîner à la maison la semaine prochaine. Nous serions ravis que vous veniez tous les deux si vous êtes libres.
Sa voix était calme et invitante, jamais formelle ou insistante. Merci, nous serions ravis, ai-je répondu sans hésitation. Je voulais vraiment y aller. Ce n'était pas par politesse ou obligation. C'était comme retourner dans un endroit chaleureux et accueillant. Ce week-end-là, Antoine et moi avons visité la maison de ses parents. Catherine et les autres nous ont accueillis chaleureusement et toute la maison dégageait une atmosphère réconfortante et paisible. Alors que Catherine apportait la nourriture, elle me regarda et dit, « Clémence, je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire avant, mais tu étais absolument magnifique le jour de ton mariage. J'ai vu les photos, ta robe te convenait parfaitement. » J'ai souri, un peu timide. « Merci. » Pour être honnête, j'étais incroyablement nerveuse ce jour-là. « Eh bien, tu ne l'as pas montré du tout. Tu te tenais là, si confiante. Je comprends parfaitement pourquoi Antoine t'a choisi. » De manière inattendue, quelque chose de chaud a fleuri au plus profond de ma poitrine. Ma propre mère ne m'avait jamais rien dit de tel. Peu importe ce que je faisais, ce que je donnais, ce n'était jamais reconnu. C'était simplement attendu. Mais maintenant, pour la première fois, j'ai ressenti ce que signifiait être véritablement apprécié. Puis un jour, ma tante a appelé. « Clémence, je te dois des excuses, a-t-elle dit. J'ai complètement mal compris tout à ton sujet. » J'étais abasourdie et silencieuse. Antoine m'a appelé. Il a tout expliqué, à quel point tu t'es sacrifié, à quel point ce mariage comptait pour toi, et même les paiements hypothécaires. Il a tout expliqué clairement et gentiment. Je suis vraiment désolé pour les choses que j'ai dites. Une vague de surprise et de chaleur tranquille m'a envahi. Cette nuit-là, je me suis tourné vers Antoine. Ma tante a appelé aujourd'hui. Elle a dit que tu lui avais parlé, que tu lui avais tout raconté. Antoine a fait un petit sourire penaud et m'a doucement tenu la main. Oui. Je ne pouvais plus rester silencieux. Tu as tant donné, et ils se sont retournés contre toi. Ça m'a mis en colère. Je ne pouvais pas dire un mot. Une chaleur tranquille et puissante est montée de quelque part au plus profond de moi, et avant que je ne m'en rende compte, des larmes ont coulé sur mes joues. Antoine, comme toujours, m'a serré dans une douce étreinte et les a essuyées. Quelques jours plus tard, un autre parent m'a contacté. Pour être honnête, je ne pense pas pouvoir faire confiance à ta mère désormais. La façon dont elle a déformé l'histoire. Je n'aurais jamais pensé qu'elle en était capable. Son ton n'était pas sympathique, il était froid, détaché. Maintenant, ma mère et mon frère étaient complètement isolés du reste de la famille élargie. Mais ce n'était plus ma préoccupation. Tout ce que je ferais maintenant, c'est continuer tranquillement mon propre chemin.